votre vie vaudra ce que vous en ferez. Cette découverte fascinante, cette découverte qui est au cœur de l'intuition humaniste, pourrait-on dire, nous la voyons émerger à l'aube de la Renaissance dans le texte d'un auteur extraordinaire que nous avons peu croisé, qui s'appelle Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole écrit un texte à la fois connu et trop ignoré qui s'intitule « De la dignité humaine », « De dignitate hominis ». On le cite souvent, on le lit trop peu. Ce texte de Pic de la Mirandole, texte très étonnant, vraiment un texte typique de la littérature de la Renaissance, typique de l'humanisme qui commence, parce que c'est un texte qui mêle précisément toute la sagesse antique, toute l'intuition de l'Antiquité à travers la mythologie, avec la théologie chrétienne, pour faire de cette espèce d'alliance, de la redécouverte des sources les plus lointaines, l'occasion d'un éclairage nouveau porté sur la place de l'homme au milieu de l'univers, sur la place de ce vivant qu'est l'homme dans l'invention de la vie. Dans l'invention de la vie. Pic de la Mirandole repart du mythe de Prométhée que vous connaissez tous, j'imagine, texte mythe raconté notamment dans les textes de Platon, c'est par là que nous le connaissons surtout. Le mythe de Prométhée, c'est le mythe qui raconte que les dieux ont créé les hommes, et vous le savez, dans les mythes de l'Antiquité, les dieux ne sont pas des créateurs à la manière du dieu de la Genèse, du dieu de la tradition judéo-chrétienne. Les dieux sont des fabricateurs, des bricoleurs, pourrait-on dire, mais ils ne partent pas de rien, ils ne créent pas ex nihilo, ils ont une sorte de boîte à outils. Et donc Prométhée assiste les dieux dans la création du monde. Et la création du monde, c'est la création de toutes les espèces du monde, de toutes les espèces vivantes, de tous les vivants. Et à chacun de ces vivants, Prométhée, aidé de son frère Épiméthée, à chacun des vivants, Prométhée et Épiméthée donnent, de la part des dieux, une condition singulière, un moyen particulier pour trouver leur place dans la lutte pour la survie. L'ours reçoit une fourrure, l'aigle reçoit des cerfs, la tortue reçoit une carapace pour se protéger. Bref, tous les vivants sont d'une certaine manière accompagnés de leur archétype, dit Pic de la Mirandole. Un archétype qui les enferme aussi dans un certain type de rapport au monde. Le crabe a des pinces qui pincent très fort, mais enfin le crabe ne peut que pincer avec ses pinces. Il peut difficilement faire autre chose. L'aigle peut voler, mais il est très mauvais quand il s'agit de nager, et ainsi de suite. Puis arrive l'homme. Et il se trouve que Épiméthée, qui s'est follement amusé dans la distribution, le frère de Prométhée, Prométhée veut dire prévoyant, en grec Épiméthée, un prévoyant, étourdi. Épiméthée l'étourdit, mais il a été un peu trop vite dans la distribution de ces différents archétypes, et voilà qu'arrive l'être humain, et l'être humain n'a rien. Après tout, nous sommes les seuls vivants à naître tout nus, littéralement. Nous n'avons ni fourrure, ni pelisse, ni carapace, ni croc, ni cerf, ni dents qui puissent déchirer nos proies, à peu près rien qui soit de nature à nous permettre de nous défendre aussi bien des rigueurs du climat que des dangers qui pourraient nous guetter. Donc voilà l'homme littéralement à poil. Rien du tout, il ne reste plus rien. Et la panoplie des archétypes, pourrait-on dire, est désormais vidée. Tant pis pour l'homme. Tant pis pour l'homme ou tant mieux. Le mythe de Prométhée devient le point de départ d'une méditation infiniment féconde sur la capacité de l'homme de recourir par la technique à tous les palliatifs auxquels l'oblige cette absence de conditions naturelles déterminées. Nous n'avons, dira Aristote, ni cerf, ni griffes, ni crocs, ni ailes, mais nous avons des mains. Et avec nos mains qui ne sont rien et qui peuvent être tout, eh bien, nous pouvons faire à la fois des pinces et des griffes et des ailes, nous pouvons fabriquer des machines, nous fabriquons des outils. La technique pallie le manque créé par l'imprévoyance d'Épiméthée. Et la technique, c'est ce qu'apportera Prométhée aux hommes. Pourquoi Pic de la Mirandole reprend-il à son compte le mythe de Prométhée sans même le citer? Il le reprend à son compte pour dire, au fond, que l'homme n'a pas de nature déterminée. À la différence des animaux qui sont engagés dans une espèce de déterminisme de l'instinct, de la condition qui leur est propre, l'homme, d'une certaine manière, n'a pas de nature à lui, pas de condition qui s'impose du fait même de sa naissance. Nature vient du latin natura, qui vient du verbe nascere, qui veut dire le fait de naître. Nous naissons ouverts à l'infinité des possibles. Voilà ce que raconte en substance, en mélangeant curieusement le mythe grec et le récit judaïque de la création du monde, voilà ce que nous dit Pic de la Mirandole. L'homme arrive sans rien, sans un archétype qui lui soit propre.